On prend grand E un espace vecteur à la dimension 3, petit f un endomorphisme de grand E, on pose que f2 c'est f rond f, f3 c'est f rond f, ce qui est évidemment aussi égal à f rond f2 ou f2 rond f. Et on suppose que les listes V appartenant à grand E telles que f2 de V est différent de 0, mais f3 de V égale 0. On cherche tout d'abord à démontrer que V, f de V, f2 de V est une base de grand E. Alors, c'est une famille à 3 éléments dans un espace vecteur de dimension 3. Donc il suffit de démontrer que cette famille est libre. Donc supposons que on a trouvé alpha, bêta et gamma, quelque alpha v plus bêta f de v plus gamma f de v est égal à 0. On a donc euh, 0 égale f2 de 0. Évidemment. Ça fait f2 de alpha v plus bêta f de v plus gamma f de v. Ça fait alpha f de v plus bêta f3 de v plus gamma f4 de v. Alors f4 de v, c'est encore f de f3 de v. f3 de v, ça vaut 0. f3 de v, ça vaut 0. Donc f de f3 de v, ça vaut 0. Donc ça vaut égal à alpha f2 de v. Comme f2 de v est différent de 0, on a que alpha égale 0. Donc finalement, on a que bêta f de v plus gamma f de v vaut 0. Alors j'applique 0 maintenant égale f de 0, c'est égal à f de bêta f de v plus gamma f de v. Ça me fait bêta f de v plus gamma f3 de v. Ça fait bêta f de v. Comme f de v est différent de 0, c'est que bêta vaut 0. Donc tout ce qui me reste, on a donc gamma f de v égale 0. Et comme f de v est différent de 0, on a gamma égale 0. D'où alpha égale bêta égale gamma égale 0. Donc la famille V f de v, f de v est libre, comme la dimension de E est égale à 3, qui est égale au cardinal de cette famille. Là, c'est une base de grand E. Alors, donnons-lui un nom. Donc, E. La matrice de F dans la base E, c'est quoi? Il faut mettre les images des vecteurs V, F de V, F de V, par petit f, c'est-à-dire c'est les vecteurs F, F de V, F3 de V, dans la base V, F de V, F de V. Alors regardons. L'image par F du premier vecteur, c'est F de V, bah, c'est le deuxième vecteur, donc c'est 0, 1, 0. L'image par F, deuxième vecteur, F de V, c'est F de V, bah, donc c'est le troisième vecteur, donc c'est 0, 0, 1. Et puis enfin, l'image par F de F de V, c'est F3 de V, donc c'est 0, 0, 0. Alors, il nous reste à déterminer les noyaux et images de F, F2, F3. En posant I égale V, J égale F de V, K égale F3 de V. F
si si un vecteur U appartient à grand E, U on peut l'écrire xi plus yj plus zk. Alors, donc après ce qu'on a là, on n'a que f de i, ça vaut j, f de j, ça vaut k, et f de k, ça vaut 0. Donc on n'a que f de u est égal à x f de i, c'est-à-dire xj, plus yk. Bon. Donc ça appartient au sous-espace vectoriel engendré par jk, c'est-à-dire par f de v et f de 2v. Comme inversement, donc l'image de f est contenue dans vect de f de v et de f de 2v. Mais comme l'inclusion réciproque est triviale, puisque vect de f de v et de f de 2v est inclus dans l'image de f, on a égalité. C'est le sous-espace vectoriel engendré par f de v et f de 2v. Bon, d'autre part, U appartient à quart de f, ça équivaut à f de u vaut 0. Ce qui équivaut à x égale 0, y égale 0. Ce qui équivaut encore à dire que un petit u appartient à vect de f de 2v, de k, c'est-à-dire f de 2v. Bon. Maintenant, on fait la même chose avec f2. On n'a que f de 2u. C'est égal à x f de j plus y f de k. Puisque f de u, c'est f de u, donc c'est f de x plus y k. Donc ça va faire, f de k ça vaut 0, donc il me reste x k. Donc on voit que l'image de f2 est inclus dans rk, qui est égal à r f de 2v. Mais comme l'inclusion réciproque f de 2v appartenant à l'image de f2, on a que r f de 2v est inclus dans l'image de f2, d'où l'égalité. D'autre part, f de 2u est égal à 0, ça équivaut à x égale 0. F de 2u est égal à 0 si et seulement si x est égal à 0, ce qui équivaut à dire que petit v appartient à vect de f de u et de f de 2u. Donc le quart de v, quart de f2, c'est vect de f de u et de f de 2, de f de v et de f de 2v. Bon, f3 vaut 0. Si vous regardez f3 de u, vous trouvez cette fois-ci 0. Donc f3 vaut 0. Donc le quart de f3, c'est grand E. Et l'image de f3, c'est le sous-espace vectoriel